Allô, c'est votre boy Larry, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau concept, la dernière vidéo a super bien pogné mon genre de quiz sur la WWE. Donc, je récidive avec un nouveau concept sur la chaîne. J'ai vu ça sur TikTok, c'est un genre de Would You Rather, Blue Pill, Red Pill, bref, qu'est-ce que je préfère entre deux options. J'ai pris 10 choix que j'ai vus sur internet que je pensais être intéressants et aujourd'hui, je vous donne mon avis sur 10, this or that. Le premier, Hell in a Cell ou TLC. En termes de match, qu'est-ce que je préfère? Définitivement, je vais dire un TLC. Selon moi, le Hell in a Cell a perdu beaucoup de prestige dans les dernières années. Si on pense aux anciens Hell in a Cell, on pense à Undertaker contre Mankind, qui est probablement un des matchs les plus importants de l'histoire de la lutte. Et bien là, ces dernières années, j'ai l'impression que le Hell in a Cell est juste devenu un match simple, avec une cage autour qu'on utilise une fois de temps en temps, pas une grande variété d'armes, alors qu'un TLC, ce qui est le fun, c'est que c'est un match d'échelle, mais tu sais qu'il y a des tables et des chaises qui vont se faire casser aussi. Donc pour le premier, je vais sans l'ombre d'un doute y aller avec un bon TLC match. Le Judgment Day ou le nouveau Bloodline. Ce qui est intéressant de celle-là, c'est qu'on a un groupe qui est à Raw et un groupe à SmackDown. Je vais y aller pour le Judgment Day. Oui, le nouveau Bloodline est vraiment intéressant, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu trop répétitif dans les histoires. On sait que la fin de SmackDown va très souvent se terminer avec le nouveau Bloodline, le doigt dans les airs. Donc pour cette raison, pour la diversité qui nous amène, pour les switches qu'il y a eu dans le clan aussi, et surtout pour les nombreuses rivalités qu'on voit, que ce soit Damien contre Finn, que ce soit Liv contre Rhea, il y a beaucoup plus d'histoires autour du Judgment Day. Et il faut le dire, c'est un groupe qui date depuis plusieurs années. Et au début du Judgment Day, on donnait pas cher de sa peau, mais ils ont été en mesure de nous garder captivés. Donc je vais y aller pour le Judgment Day. Parlant du Judgment Day, une belle histoire comme elle comporte une autre histoire dans l'histoire du Judgment Day. Est-ce que je préfère Liv Morgan ou Rhea Ripley? Eh bien, honnêtement, il y a quelques mois, j'aurais répondu facilement Rhea Ripley, aucun stress là-dessus. Mais honnêtement, les derniers mois ont été les meilleurs mois de la carrière de Liv Morgan. Et honnêtement, je pense que j'ai pas le choix d'y aller. Pour Rhea Ripley, je reste avec ma girl. Honnêtement, une des meilleures lutteuses en ce moment dans le monde de la lutte. Elle est excellente au micro, elle est bien meilleure que Liv Morgan. Je vais dire au micro, est énormément mieux que Liv Morgan dans le ring. Alors on y va pour le troisième choix, Rhea Ripley. Une assez simple, Raw ou SmackDown? Un Raw, on le sait, c'est 3 heures de temps. SmackDown est un petit 2 heures pour terminer la semaine le vendredi. Eh bien écoutez, je vais y aller avec Monday Night Raw. Plus de temps pour des bonnes histoires, plus de lutte en général. Je trouve qu'on peut vraiment mieux s'attacher aux personnages. C'est un 3 heures qui passe vite. Et quand je termine SmackDown, je reste beaucoup sur mon appétit puisqu'on n'a pas gratté autour de toutes les histoires qui sont à SmackDown. Donc je vais y aller pour Monday Night Raw. Gagner un match par tombée ou par soumission. Celle-là est difficile puisqu'il y a des moments légendaires qui peuvent arriver d'un bon tombé. Tu fais ton finisher, le 1, 2, 3 est légendaire. Mais personnellement, une bonne soumission à la fin d'un gros grudge match intense. On a vu Gunther avec sa prise de soumission, le sleeper hold contre Damien Priest qui a dû vraiment s'évanouir pour la victoire de Gunther. Je trouve que ça l'ajoute vraiment du réalisme. C'est vraiment ça qui nous fait dire le gars n'était plus capable, il devait taper ou il devait s'évanouir. J'y vais pour un match qui se termine par une bonne soumission, mais honnêtement, j'ai vraiment pas de difficulté à accepter un bon tombé 1, 2, 3. Honnêtement, 2 très bonnes options là-dessus. Si on parle du Head of the Table, qui est le vrai Head of the Table, The Rock ou Roman Reigns? J'y vais pour Roman Reigns. Selon moi, The Rock a été absent trop longtemps, j'ai aucun problème avec ça. Mais si on parle du Head of the Table, le gars qui a mis le Bloodline sur son dos et qui a carry la plus belle histoire de lutte des dernières années,
il faut penser au plus grand champion qu'on a eu de l'ère moderne. Personnellement, le meilleur champion que j'ai vu de ma vie. Roman est le leader, c'est sa compagnie, c'est le poster boy de la compagnie. Quand il est revenu à SummerSlam, ils ont fait, je pense, 2 millions de revenus de chandail, son nouveau chandail. Et tout ça, c'est fait en 24 heures. Honnêtement, Roman fait tourner l'aiguille. The Rock aussi, don't get me wrong. The Rock, c'est la nostalgie, c'est le GOAT. Mais honnêtement, je suis certain qu'on va avoir un match Roman contre The Rock. Et selon moi, celui qui sera définitivement le head of the table, c'est notre boy Roman Reigns. Si on parle de deux équipes qui ont été probablement deux des meilleurs clans en fait de l'histoire de la lutte, Evolution ou The Shield. Evolution, c'est plein de lutteurs que j'adorais. J'ai moins connu Ric Flair, mais honnêtement, j'ai très bien connu Triple H, Batista et Randy Orton, ces trois légendes, et ils formaient un groupe légendaire nommé Evolution. Mais je dois y aller avec la jeunesse, les gars avec qui j'ai grandi toute ma vie. The Shield, honnêtement, peut-être que celle-là va vous surprendre un peu. Vous m'écrirez aussi vos choix dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup de voir vos opinions sur ces 10 sujets-là. Mais pour moi, le Shield, ils sont arrivés, ils ont take over la WWE et je l'ai dit dans ma dernière vidéo, mais je me répète, selon moi, Seth Rollins, Jon Moxley et Roman Reigns sont en ce moment les 3 meilleurs lutteurs actuellement dans le monde de la lutte. Et juste de penser qu'ils étaient dans un groupe ensemble me fait capoter. Je regrette de ne pas plus avoir apprécié le Shield à ces moments-là. Donc honnêtement, il n'y a vraiment pas de mauvaise réponse là-dessus. Mais j'ai un petit penchant pour le Shield, pour ce qu'ils m'ont amené personnellement comme fan de lutte. Un des moments les plus choquants comme fan de lutte a été la défaite de Undertaker contre Brock Lesnar à WrestleMania 30 pour terminer la streak à WrestleMania de l'Undertaker. Est-ce que je garderai l'histoire telle quelle ou je reviendrai dans le temps pour faire gagner l'Undertaker et que sa streak devienne à ce moment-là 22-0? Eh bien, c'est facile. Je reviendrai dans le temps pour que Undertaker batte Brock Lesnar. On se rappelle, dans le temps, on voulait vraiment monter Roman Reigns comme le babyface ultime en lui donnant des gros adversaires. Et un gros adversaire, c'était de builder Brock Lesnar comme le briseur de streak pour que éventuellement Roman batte Brock Lesnar pour vraiment monter son prestige. Mais ça a été un gros coup d'épée dans l'eau. Honnêtement, l'histoire du streak, c'est une des histoires les plus importantes du monde de la lutte de tous les temps. Et honnêtement, je reviendrai dans le temps pour donner la victoire à l'Undertaker. Si je pouvais re-signer un gars de AEW, un ancien de la WWE qui est parti vers la AEW, est-ce que je ramènerais dans la compagnie Chris Jericho ou Daniel Bryan? Chris Jericho, il est là depuis les tout débuts de la AEW. Sa tune est légendaire. Il est tout le temps capable de se remodeler des nouveaux groupes, des nouvelles histoires, des nouveaux personnages autour de Chris Jericho. Le gars est une tête de lutte incroyable. Il est bon backstage aussi avec les jeunes. Mais il y a quelques années, Daniel Bryan est arrivé à la AEW et depuis, tous ses matchs sont des 5 étoiles à mon opinion. Le gars vieillit, mais vieillit comme un bon vin. Ses matchs sont incroyables. Tout le temps des matchs de l'année contender. Honnêtement, la retraite est proche pour les deux hommes, mais j'ai l'impression que dans le ring, Bryan Danielson, de son vrai nom, Daniel Bryan à la WWE, ferait un impact immense s'il revient dans la compagnie. Et honnêtement, ce choix-là, pour moi, est assez simple. Ramenez-moi Daniel Bryan. On est rendu au 10e, un que je considère très difficile à juger. Est-ce que j'aime mieux le Money in the Bank ou le Royal Rumble? Pour certains, la réponse est facile, c'est le Royal Rumble parce que honnêtement, c'est les surprises, c'est 30 gars potentiellement dans le ring en même temps, c'est les storylines qui se créent, c'est le début de la route vers WrestleMania, c'est les histoires dans le Royal Rumble, dans le match qui se forme et honnêtement, on peut pas aller contre ça.
Mais si on regarde de l'autre côté, le Money in the Bank, c'est un match tellement, mais tellement captivant. Des échelles se font briser, il y a de l'athlétisme, il y a des sauts du top de l'échelle que l'on pourrait jamais voir dans un Royal Rumble. Honnêtement, le Money in the Bank est un match année après année qu'on se souvient et c'est un match qui a le potentiel d'élever une superstar au plus haut niveau. Le concept du cash-in au moment où il veut, quand il veut, où il veut, j'adore le Money in the Bank. Mais pour l'histoire, pour les rivalités qui se créent dans le match et surtout pour les surprises que l'on voit, j'y vais pour le Royal Rumble. On a juste à penser au retour de John Cena, au retour légendaire de Edge, bref, des surprises, des anciens lutteurs qui arrivent. Bref, selon moi, le Royal Rumble, c'est le meilleur match dans le monde de la lutte à chaque année. C'est le match que les amateurs de lutte, tu peux pas manquer le Royal Rumble match. C'est un match incroyable, 30 hommes, 30 femmes dans 2 matchs différents qui marquent la route vers WrestleMania. Donc pour le dernier choix, j'y vais pour le Royal Rumble. C'est ce qui termine cette petite vidéo assez rapide, mais j'ai vraiment eu du fun à faire cette petite vidéo-là. Des petits this or that, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires quels ont été vos choix. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi? Et d'ici là, les amis, portez-vous bien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur RNBO. Take care and peace!